Le restaurant brésilien Rodizio est un temple pour les amateurs de viande. Les garçons circulent dans le restaurant en portant des brochettes de viande et de grands plateaux pour servir les clients à volonté. Alors, les gens d'ici se sont-ils inquiétés par le rapport de l'Organisation mondiale de la santé liant la consommation de viande transformée au risque de cancer et disant que celle de viande rouge peut aussi poser un risque? En fait, je suis déçu que notre restaurant demande souvent à retirer le bacon de son menu. Je suppose que c'est à cause de ce rapport, mais tout va bien, je suis venu ici et j'ai eu ma ration de bacon. Manger beaucoup de viande rouge fait partie de notre culture. On en trouve tout le temps sur la table du repas. L'Association brésilienne des industries exportatrices de viande n'était pas disponible pour commenter, mais elle a publié une déclaration disant que les bénéfices de la consommation de viande rouge et d'autres protéines a été scientifiquement prouvés. L'association représentant les éleveurs de porc et de volailles a aussi émis un communiqué disant que toute nourriture peut être nuisible si elle est consommée en excès. Plusieurs jours après avoir rendu public son rapport, l'OMS a émis une déclaration précisant qu'elle ne recommandait pas aux gens d'arrêter de manger de la viande transformée ou de la viande rouge, mais plutôt d'en modérer la consommation afin de réduire les risques. C'est plus ou moins la même recommandation qu'elle a donnée en 2002 et qui est similaire au conseil de régime équilibré donné par de nombreux médecins. Des analystes pensent que le rapport de l'OMS n'aura pas d'impact sérieux sur la croissance des exportations brésiliennes de viande, un secteur dont les chiffres ont été multipliés par 7 entre 2000 et 2014. La consommation de viande dans le monde va continuer de croître parce que nous nous attendons à ce que les salaires des gens augmentent. De nombreuses personnes des marchés émergents veulent toujours consommer plus de protéines, des aliments plus nourrissants. Et cette tendance a peu de chances de changer. Rappelez-vous seulement que la Chine a récemment renoncé à sa politique de l'enfant unique. Cela ajoutera sans doute 400 millions de personnes à la population mondiale dans les prochaines décennies. Et ces personnes voudront consommer de la viande. Tandis que le Brésil occupe une position de premier plan en tant qu'exportateur de viande, bœuf, volaille et porc, 3/4 de sa production sont consommés dans le pays. Et ce ne sont pas des craintes concernant la santé qui ont limité la consommation des gens. Les gens mangent moins de viande maintenant parce qu'elle est trop chère. J'avais l'habitude d'acheter des morceaux de premier choix. Et maintenant, je cherche des options moins chères. Bientôt, je devrais peut-être ne plus manger à nouveau que des œufs et des légumes. Le marché intérieur brésilien de la viande est demeuré plat au cours des dernières années, après une décennie de forte expansion stimulée par une croissance de l'emploi et des salaires. Les analystes disent qu'il retournera probablement sur sa voie de croissance si l'économie s'améliore, quoi qu'il en soit des inquiétudes.